sociales, pour les congés payés. Le combat que toute la CGT a mené contre le fascisme. Et bien sûr, la retraite. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Vous êtes la CGT. Vous êtes la CGT. Vous êtes la CGT. Nouveau rebondissement chez Vancorex. Autour de Séverine Dejoux, la responsable CGT, les salariés se lancent maintenant dans un projet ambitieux, reprendre cette entreprise qui fabrique des produits stratégiques pour le nucléaire, l'aéronautique et l'armement. Le temps presse, ils n'ont que 60 jours pour déposer leur dossier de reprise au tribunal de commerce et sauver ainsi leurs 400 emplois. T'aurais pensé, toi, quand t'es rentré à la CGT, de te retrouver à piloter un plan de reprise de plusieurs millions d'euros? Non, pas du tout, non. Et même il y a quelques mois, quand évidemment, dès le départ, on s'est dit, on va la reprendre cette entreprise. Et tout le monde nous a dit, mais non, mais vous vous rendez pas compte, ça s'est jamais fait, c'est impossible. C'est parce que c'est impossible qu'on va le faire. C'est plusieurs centaines de millions d'euros sur 10 ans. Ouais. On est en train de voir combien il nous faut la première année pour y aller, et puis après on verra. Donc c'est un responsable CGT qui risque de piloter un projet de plusieurs centaines de millions d'euros. On ne voit pas la CGT comme ça. C'est ça, piloter, enfin en tout cas monter le projet. On a porté le projet de nationalisation de l'entreprise pendant longtemps. Et l'État ne prenant pas ses responsabilités, on s'est dit allez, on y va. Voilà. Les délais sont courts, donc on enchaîne avec nos experts, avec d'autres collègues de la CGT, etc. Aujourd'hui, cette première réunion avec l'Union régionale des SCOP va nous permettre de rentrer concrètement dans la construction de la société coopérative en elle-même. Le principe, c'est une société coopérative, donc portée par des salariés, mais pas seulement. On va contacter tous les industriels ou toutes les entreprises qui ont un intérêt à voir perdurer l'activité de Vancorex, puisqu'on sait que de Vancorex dépendent de nombreuses autres activités. La question qu'on pose aujourd'hui, finalement, sur la viabilité de Vancorex, c'est qu'une coopérative, c'est une structure qui va penser à la pérennité sur le long terme. On ne peut pas délocaliser, on ne peut pas revendre et faire de la plus-value sur une entreprise coopérative. Donc on est bien sur une question d'ancrage territorial, d'emploi et de savoir-faire. Mes parents n'étaient pas militants, même pas forcément engagés dans des associations ou autres. C'est la rencontre avec des militants CGT qui ont fait que j'ai commencé à m'intéresser, à poser des questions. Je suis rentrée dans le syndicat, j'avais 23 ans. C'était vraiment rentrer dans le syndicat pour défendre des causes communes, s'engager pour les autres, pour le bien commun. J'ai fait des formations notamment sur l'histoire de la CGT qui ont été passionnantes. J'ai redécouvert l'histoire sous un autre prisme, sous l'angle social et tout ce que la CGT a pu faire dans ces moments-là, dans tous les moments de lutte. Je pense au Conseil national de la résistance et à l'action des militants CGT tout au long de la résistance et puis après, ce qu'ils ont voulu construire comme projet, une république sociale. La joie ressuscite au grand soleil de la libération. L'espoir remplit les cœurs. Le peuple a sa revanche. Pour la première fois, le gouvernement de la France compte des ministres ouvriers. Sous leur impulsion, la classe ouvrière qui s'est remise courageusement au travail fait un pas de plus en avant. Sécurité sociale, retraite des vieux, comité d'entreprise, statut des fonctionnaires, égalité des salaires pour les jeunes et pour les femmes. Mon rêve, c'est d'une vie plus juste, d'une vraie république sociale où on renverse le capitalisme et on reprend le pouvoir sur tout. L'histoire a été faite de conquis, de recul. Aujourd'hui, il faut qu'on ait de nouvelles luttes victorieuses. Il faut continuer. Il y a 17 ans que je travaille à l'hôpital. Quand je suis rentrée à l'hôpital, j'étais pas du tout dans les syndicats, j'étais pas du tout dans cette vie-là. Donc elle m'était complètement inconnue. Parce qu'avant, j'étais témoin de Jéhovah.
Quand on est chez les témoins de Jéhovah, on ne fait pas de politique, on reste neutre. On est endoctriné depuis le début. Et toi, ça te convenait plus au bout d'un moment? Ah non, forcément que ça ne me convenait plus, parce qu'avoir des idées neutres dans le monde dans lequel on vit, c'est juste pas possible. Quand on voit toute cette injustice et tout ce qui se passe, on a forcément envie de se révolter un petit peu. Quand il y a des manifestations, on a juste envie, enfin moi en tout cas, j'avais juste envie d'être au milieu avec eux tous et de porter les revendications que je porte, quoi. Qui criaient à l'intérieur de moi, mais qui ne sortaient pas. Donc, et forcément, à l'intérieur de la CGT, c'est où j'ai trouvé les combats que j'avais envie de mener. Et les revendications que je trouve encore plus utiles avec l'hôpital. Ça, c'est l'image de la vie, qui n'est pas toute droite. Elle est faite de plein de rebondissements, encore plus dans la mienne. Mais le principal, c'est de toujours avancer, quand même, à notre allure. Pendant plus de 40 ans, j'ai pas eu trop de culture syndicale. Donc ça aussi, ça a rattrapé, parce que c'est bien beau d'être dans un syndicat, mais il faut quand même savoir d'où il vient, ses revendications. Ça, c'est cool, j'ai plein de choses à apprendre. Donc on arrive sur la première partie, cycle de production d'énergie. Les travailleurs, là, ils sont payés à chaque étape, hein. Plus ou moins bien, on est d'accord, mais ils sont quand même payés, ils sont salariés. En fait, ils louent leur force de travail. Donc la richesse, elle est produite par les travailleurs, et uniquement par les travailleurs. Et ce monsieur-là, à quel moment il intervient dans le cycle? Nulle part. Il regarde juste les chiffres augmenter, lui. Salut Michel. Coucou. Je vais la lumière. On voit rien. Tu dors? Voilà, à moitié. Tu te gardes? J'étais de garde, ouais. Ça a été? Ouais. Mes journées se limitent pas à 7h30. Je fais souvent des heures supplémentaires. Ouais, mon compteur d'avril, plus 48 heures. Ma vie d'avant m'a empêché de faire ce que je voulais faire, parce que les études, j'adorais ça. J'ai vu que j'étais témoin de Jéhovah, c'était chronophage, donc il fallait surtout normalement aller prêcher, aller étudier, aller toutes ces choses-là qui doivent être prioritaires par rapport au travail, on nous le fait bien comprendre. C'est pour ça que j'aimerais bien progresser dans la CGT pour faire autre chose. Faire des choses que j'aime et qui m'épanouissent un peu plus. Regarde, juste petite question, là, je parle vraiment de travail. Tu fais pas la signature électronique tout de suite? Oui, je sais, je me suis trompée hier. J'ai pas mis GSD. Ouais. Non, mais même, c'est pas à toi de faire tout de suite, en fait. J'ai cru bien faire. Non, mais t'inquiète. Ouais. Quand Anita s'est syndiquée, ça t'a surpris? Ça correspond au personnage, ça correspond au nouveau personnage. Anita. Non, c'est vrai, je trouve. Ouais. Et non, ça m'a pas du tout surpris, ça a plutôt attisé ma curiosité, je pense. Je t'ai posé beaucoup de questions au début. Ouais. Sur comment ça marchait, qu'est-ce que c'était comme engagement, même financier, parce qu'il y a quand même un vrai engagement financier. 1%, c'est ça, 1%? Ouais, à donner tous les mois, voilà. Effectivement. Ouais. Ton salaire. C'est un peu ma fenêtre maintenant sur justement les revendications qui sont à l'hôpital. Enfin, des fois, on en parle un petit peu. Ouais, puis il y a plein de pareil, elle me tient au courant de toutes les dates de manif. Voilà. Je trouve que c'est l'avantage que j'ai. C'est que comme je connais les médecins, je peux en parler plus facilement. Ouais, c'est vrai. Allez, ciao. Moi, en étant à l'hôpital, forcément, c'est la création de la sécurité sociale qui me rend fière d'être à la CGT. La création de la sécurité sociale, c'est quand même un des premiers combats qui a été fait. Nous franchissons aujourd'hui une étape décisive dans l'application du plan de sécurité sociale dont la France peut, à juste titre, être fière. Celui-ci prévoit la remise complète entre les mains des assurés eux-mêmes de la gestion des organismes de sécurité sociale. C'est seule la CGT qui a supporté la mise en place et la création des premières caisses primaires de sécurité sociale. Ça, je vous l'assure, vous pouvez me croire, parce que j'y ai vécu. C'est la CGT. C'est comme ça. C'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est important. Je m'appelle Hervé Souprin, je suis sarcellois à la base et je suis à la CGT, donc déjà bonjour à vous les camarades. Bon, avec tout, voilà, donc vraiment, quand il y a ce genre de lutte, moi je suis chez les cheminots, donc nous on voulait juste venir vous dire, battez-vous pour
pour votre combat et surtout pour votre dignité. C'est le plus important. On est tous ensemble. La seule solution, c'est la lutte, les camarades. Et moi, ce que je peux faire, c'est filmer, envoyer sur les réseaux sociaux, dénoncer. Et donc, courage à vous, les camarades. Merci à vous. Ça, c'est pas normal, tu vois, ça me tue. Surtout que c'est des mamans, tu vois, qui ont peut-être... Il y a des familles monoparentales qui ont peut-être qu'un seul salaire. Et malgré tout, ils sont obligés de perdre leur salaire de 2 jours, 3 jours pour pouvoir avoir leur dû. Ça, c'est pour moi, c'est brisant, quoi. Ça brise le cœur. J'ai postulé parce que je faisais partie des critères, donc BEP ou bac pro électrotechnique. Et ensuite, la SNCF m'a directement formé dans son centre de formation à elle, quoi. J'aime mon taf, il y a un sens. C'est du service public. C'est aussi rendre service à la nation, quoi. Bon, ça va la forme? Ça fait longtemps, hein? Ouais, ça fait longtemps. La famille, ça va? Grâce à Dieu, ça va. Et toi? Les enfants, ça pousse? Ça va, ça va. Ok. Toujours le... Toujours? Toujours. Salut à la famille. Vas-y. Okay. Vas-y, courage, ciao. Je suis pas issu d'une famille militante particulièrement. C'est le cours de ma vie qui a fait que je suis devenu militant. Là, on va aller chez moi, enfin, où en tout cas j'ai habité toute ma jeunesse. Et donc là, c'est le hall 27. Et franchement, on a passé des super moments dans ce hall-là, en fait. C'est le hall où on était H24, surtout quand il pleuvait, tu vois. Ah bah, je suis pas une bonne cuisinière, hein, je vous dis. Vous allez à la manifestation là, avec Hervé demain ou pas? J'ai les enfants à garder. Voilà. Alors moi je contribue. Dis donc, c'est pas la petite famille là. Non, non. Il est où lui? Tu peux Papa. montrer Hervé? Papa? Il est là. Ah non, il est là ou là? Je sais plus, ouais. Ah putain, ils se ressemblent tous, hein. Ma mère est portugaise, mon père est guadeloupéen. C'est un couple mixte. C'est que c'était déjà un acte militant de ma mère, enfin, d'amour. Aujourd'hui, on en voit beaucoup. Mais à l'époque, c'était peut-être pas aussi... ça devait être très difficile, tu vois. J'ai fui mes parents pour aller avec mon mari à l'âge de 17 ans. C'était compliqué pour se cacher, mais on a réussi. Au bout de plus de 40 ans de mariage, on a réussi. Je suis arrivé à la SNCF dans un dépôt où il y avait beaucoup de personnes issues des quartiers. Il y avait un délégué syndical, Sami Charifi, qui est toujours aujourd'hui encore là. Et au-delà de son engagement pour nos conditions de travail, etc., moi, ce que j'ai vu en lui et en la CGT, c'était que c'était un militant. Il n'y avait pas toutes les discriminations que j'ai connues à Sarcelles, qu'on a connues à Sarcelles, qu'on a connues tout au long de notre vie. À ce moment-là, dans l'image que j'ai, c'est qu'on a une institution ou une organisation qui retire toute discrimination. J'ai eu ce sentiment d'avoir enfin une place en tant que Français à part entière, tu vois. Et c'est pour ça aussi que ça m'a beaucoup touché et c'est pour ça que je suis parti aussi à la CGT. Le 6 février 1934, le fascisme. Les jeunesses patriotes, les croix de feu se rassemblent place de la Concorde pour envahir le Palais Bourbon et renverser la République. Mais ils avaient compté sans les travailleurs. Le 9, à l'appel de la CGTU et du Parti communiste, la classe ouvrière unie tient le pavé de Paris toute la nuit. Et le 12, c'est la grève générale. Les cortèges de la CGT et de la CGTU se rencontrent. Ce mélange ne forme plus qu'un seul grand cortège. Nous avions retrouvé l'Union des travailleurs sacrée 13 ans plus tôt. Grâce à elle, en février 1934, nous avons barré la route au fascisme. Donc nous, on s'inscrit directement dans l'histoire des anciens de la CGT qui ont combattu le fascisme. Et aujourd'hui, bien entendu, qu'on reste sur cette ligne-là. On a toujours la même position et la position, elle est claire. Si tu votes Rassemblement national, si tu adhères au Rassemblement national, bah forcément, tu es exclu de la CGT et ça, la position, elle est connue. Et le 14 juillet 1935, remplissant la chaussée, débordant sur les trottoirs, le flot puissant du Front populaire déferlait pendant des heures de la Bastille à la Nation. La classe ouvrière était unie. Sa force devenait irrésistible. La Confédération Générale du Travail, avec l'aide du gouvernement du Front Populaire, a apporté à la classe ouvrière de notre pays des avantages considérables. Semaine de 40 heures, congés payés, réajustement des salaires, délégués syndicaux, conventions collectives, la possibilité pour des millions de travailleurs de vivre mieux, de se développer et de s'instruire dans une France unie et libre. Victoire. Quand on voit le combat qui est mené par la CGT avec toute cette progression sociale, on n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où en fait, on est les méchants.
Tu vois, on est les pas bons. Or que toutes ces conquêtes sociales du Front populaire, aujourd'hui, qui pourrait se dire, bon ben moi je veux plus de ces congés payés? Heureuse de vous retrouver sur ce plateau comme chaque année depuis maintenant 18 ans. La montée de l'extrême droite dans le monde, les conflits internationaux en cours, les attaques sur le monde du travail sont autant de raisons de poursuivre ce rassemblement en donnant la parole à celles et ceux qui résistent. Je répète mon texte, un peu stressé là. C'est pas facile de prendre la parole devant tout le monde. Je m'appelle Pierre Delullier, je suis docteur en physique et je suis militant à la CGT de Haute-Savoie. J'ai découvert à mes dépens la difficulté qu'il y a aujourd'hui à militer, ne serait-ce qu'en prenant la parole. Les employeuses n'hésitent pas aujourd'hui à mentir pour se débarrasser d'éléments considérés comme gênants. Qui communiqué concernant mon licenciement? Ah bon? Oui, j'ai été licencié, oui. J'étais pas là depuis un mois, je sais pas. Ah, bah voilà, maintenant tu sais. Tout ce qui m'est reproché, ça c'est le compte rendu de l'entretien disciplinaire. Ok. Ben, merci. Je vais aller au prud'homme, hein, pour me laisser faire. Ouh là là. Il va le passer à la tête. Ah. Salut, ça va? Et toi? On fait aller. Je vais essayer de demander à quelques gens des attestations de témoignage sur comment je bossais dans l'entreprise, voilà, histoire de... Donc, on se recontactera, toi. Avec toi. Merci, ouais. À la prochaine. Bon courage. Ciao. Ce qui est courant dans l'entreprise, c'est le manque de transparence. Ça fait 1 an que j'étais dans la boîte, il y a eu 4 licenciements. La seule chose qu'on nous ait dit, c'est qu'ils font plus partie de l'équipe, et point. Bonjour, un petit communiqué concernant... On m'a reproché le fait d'avoir, au détour d'un couloir, en allant aux toilettes, croisé le directeur de l'entreprise et je l'aurais insulté. Ça marche. Bonne journée. Bonne journée. Je lui ai dit que je faisais ce que je voulais et que il n'allait pas me casser les couilles apparemment et que c'était un con, même un connard. J'étais choqué qu'on puisse me reprocher ça, d'avoir insulté quelqu'un au détour d'un couloir. C'est complètement aberrant, particulièrement le directeur de l'entreprise. Ça serait un suicide pour ma carrière, pour ma vie dans l'entreprise. Qui fait ça de manière gratuite au détour d'un couloir? En plus, personnellement, c'est pas du tout ma manière de fonctionner. A priori, personne n'a assisté à ça. En tout cas, moi, personne ne m'a parlé de témoin. C'est ma parole contre la tienne. La veille de la convocation à un entretien disciplinaire, on est venu tracter devant l'entreprise pour les retraites et pour inviter les gens à venir au 1er mai. C'était la première fois que je tractais devant l'entreprise. Ça laisse quand même à penser que ça a été peut-être la goutte d'eau pour eux qui a fait déborder le vase. C'est aussi une chose qui nous a paru étrange, c'est que j'ai été licencié juste avant d'avoir 1 an d'ancienneté et au bout d'1 an d'ancienneté, j'aurais pu devenir représentant syndical au CSE. Et à la fois être du coup salarié protégé et participer au CSE. Donc effectivement, je pense qu'ils se sont dit peut-être que ça vaut le coup de se débarrasser de lui avant qu'on en arrive là. Je suis pas un cas isolé, malheureusement. C'est des méthodes qui sont de plus en plus outrancières et violentes, quoi. Hier, il m'a dit qu'on allait renvoyer solliciter et la presse qu'il était déçu. En fait. Comment tu te sens toi aujourd'hui du coup? Un peu stressée quand même, parce que là c'est vraiment la grosse réunion et il faut réussir à convaincre. Donc là il y aura qui en gros? On est reçu par la délégation interministérielle aux restructurations de l'entreprise à Bercy et on a invité en tout cas l'ensemble des gros industriels de la chimie, donc on a potentiellement une 40aine de personnes.
Sans notre fédération CGT, on ne serait même pas en mesure de payer les expertises dont on a besoin. Les cabinets d'avocats dont il faut qu'on s'entoure, voilà. Donc, moi, je le dis souvent, ça sert aussi à ça d'être syndiqué. C'est que voilà, quand on veut construire des projets, c'est avoir des moyens pour pouvoir le faire. Ce projet mérite votre attention? Tous les dossiers industriels français le méritent. Merci. On s'arrête là, on a dit. Merci. Au revoir. Vous étiez avec Vancorex? Oui, tout à fait. Et alors, ça s'est passé comment? Surtout quand très bien. Quand tu entends les félicitations, t'entends derrière, c'est pas mal pour des salariés, quoi. Tu vois? Mais alors moi, ça m'agace. Toute cette bande de mecs, juste parce que c'est des patrons, et la seule nana qui est là, c'est parce que c'est la nana de la com. Ah là là. Putain, mais c'est quand que ce monde y change, bordel? Il faudrait bien prendre exemple sur la CGT des fois. On a eu beaucoup de retours disant que le projet paraissait quand même sérieux, qu'on avait travaillé, que c'était un projet ambitieux. Maintenant, voilà, il n'y a pas d'engagement. Hein. Ils sont tous sur leur réserve en disant ouais, mais nous on est des industriels, on ne rentre pas dans une coopérative, c'est pas notre ADN. Un industriel parle souvent argent. Nous, on parle plus de fonctionnement et d'intérêt global. Et d'emploi. Et d'emploi, voilà. Donc après, c'est... Malheureusement, le discours n'est pas forcément centré au même endroit. Donc c'est là où c'est compliqué, en fait. Ouais, là où il parle contrat, voilà. Nous, on parle intérêt collectif. Ouria, c'est un prénom arabe qui se dit Houria et ça veut dire liberté. Maman a voulu m'appeler par ce prénom en résonance avec l'indépendance de l'Algérie. Donc voilà, je représente la liberté et l'indépendance. Vous avez l'usine de Tefal. Tu vois, c'est ici qu'on produit des poêles anti-adhésives qui contiennent des PFAS, tu sais, ces polluants éternels dangereux. Et nous, à la CGT, on a pris cette position contre l'utilisation de ces produits, ces PFAS. Du coup, on s'oppose à la direction, mais malheureusement aussi aux autres syndicats qui ont peur pour l'emploi. Et ça nous vaut des ennuis. La première demande, ça a été la transparence. Ça a été la transparence. Là, c'est syndicat. Il faut qu'ils klaxonnent. C'est le secrétaire du syndicat. Faire du bruit. Ah. L'entrée est refusée, donc c'est pour ça qu'on se retrouve ici. Et là, voilà, j'ai pas trop compris. Donc voilà, on a affaire à... C'est qui les gens derrière? C'est le syndicat France Ouvrière. Voilà. Et voilà. Donc ici, à Rumilly, FO, comme la direction, ils sont contre l'interdiction des PFAS alimentaires. Ah oui. Ça se transforme en lutte, en combat, alors que c'est une réelle question, la question de la protection des salariés, des travailleurs et des travailleuses, et la protection de l'environnement. Enfin, tous les affluents autour de Rumilly, il n'y a plus rien qui est... on va dire sans pollution, sans PFAS, sans PFOA, c'est alarmant. Quoi. La préfecture a demandé de ne plus arroser le jardin, de ne plus prendre de l'eau des puits. C'est quand même pas normal qu'on ne puisse pas manger les œufs des poules. Les PFAS qui sont fabriqués à Tefal sont en totale innocuité d'après la direction. Nous, on veut des preuves, on veut être sûr et on veut une solution alternative si jamais les pouvoirs publics décide d'arrêter la fabrication parce qu'il y a trop de pollution, parce qu'au niveau de l'environnement, il y a des risques. Nous, on est pour le principe de précaution. En tant que syndicat, c'est pas possible. Comment être à côté de l'histoire, de ce qui se passe là?
Les femmes mènent la grève, bah si. Ça c'est beau ça. Et si je me retourne, c'est en moi que je le porte. Et ça c'est beau ça. Non vraiment, ça fait chaud au cœur. Vraiment, cette histoire elle est grande. Papa, il était d'abord au fourneau, il est au fourneau et ensuite il a fait toute sa carrière à Verlier, RVI, Renault Trucks. Ah oui, oui. Je me rappelle ces produits que tu utilises, tu les respires et tout, et tu sais pas que ça peut provoquer des maladies, ça provoque des maladies, et puis ça peut aussi terminer ta vie. Hein. C'était l'amiante. Quand son cancer s'est déclaré, il venait juste de prendre sa pré-retraite à l'époque. Et ça m'a fait tilt. Tout de suite, j'ai appelé les camarades de la CGT de Renault Trucks. C'était les premiers dossiers qui allaient être reconnus sur la maladie professionnelle. Quand j'ai dit, papa, c'est pas naturel, hein, c'est pas une maladie qui vient comme ça. On va se battre. Tu vas te battre aussi pour tes autres collègues et tout. C'est pour maintenant et c'est pour après. Oh! Ça va ou quoi? Je suis suivi par les RG. Ça va ou quoi? Genre, s'il est beau gosse, tu vois. Bon, si t'es venu, c'est que ça va. Ça va. Et on fera normalement un piquet de grève. À Pontoise? Ouais, normalement, ouais. Ok. Merguez. Il va faire beau normalement. Ah, mais c'est pour ça. Vas-y, courage. Attention. Salut. Salut. Ça va? On est mécano à Pontoise. Oui. Je sais pas si t'es au courant. Oui, je suis au courant. Ouais? Je te laisse un petit tract. Merci. Je sais pas si vous savez. À la prochaine, salut. Allez, salut. On a vraiment un bon groupe de militants. Moi, je suis arrivée, je me suis mis direct dans le bain. Après, parce que j'ai eu aussi besoin de la CGT et qu'ils ont été là. Donc, c'est aussi une reconnaissance. Et puis, beaucoup grâce à Hervé, il a un aura très positif. Et après, ça, bon, voilà, ça c'est important de le dire. Non, mais c'est vrai, c'est beaucoup aussi grâce aux personnes que tu côtoies. La CGT, elle a été là pour me soutenir, mais Hervé aussi. Et c'est ça qui a fait aussi que forcément, je me suis plus dirigée vers. Et puis, les valeurs de la CGT, ça me correspond plus que d'autres syndicats, donc forcément. Mais non, c'est une très belle découverte. Pas Hervé, mais. Alors moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup aider, je suis très empathique, donc le fait de quand il y a des gens qui ont des problèmes, il faut aller les aider, ça je suis beaucoup dans ce domaine-là. Et puis le fait de quand on se retrouve tous ensemble, que ce soit pour les tournées ou autres, même si c'est un vrai taf qu'on fait, on se retrouve, on est content de se retrouver parce que mine de rien, moi je suis conductrice, je suis toute seule dans ma cabine, on n'a pas forcément le temps de discuter. Le travail aussi du syndicalisme, c'est aussi de conscientiser le travail qu'on fait, dans quel contexte on est, etc. Certains veulent nous faire croire que faire grève ne sert à rien. Alors, il va falloir passer à une autre forme, bloquer l'économie pour les contraindre. Je vous rassure, ça ne fera pas la une des journaux. Hervé, il a un compte TikTok très revendicatif. Ça permet de toucher. Notre discours, en tout cas, l'idée qu'on a de notre société, de la proposer à d'autres que les gens proches. Tu vois. On n'a pas les médias. TF1 va pas m'inviter, BFM non plus. Donc comment on va faire? Eh bien en fait on avait les réseaux sociaux. Quand on est réunis collectivement, les choses peuvent changer. Même si on reste dans la revendication, tout ce qui doit se faire dans la combativité, dans la joie et dans la fraternité. Changement de tenue. Vous allez bien? Bonjour.
L'intérêt de vous montrer notre soutien, c'est aussi nous, notre business. Travailler avec les banques, pareil. Là, on est tous réunis, un territoire tout entier, des salariés, des entreprises qui ont envie de sauver finalement une histoire industrielle et continuer cette histoire industrielle. Evelyne a cette capacité à porter le projet, cette capacité à être ouverte aux autres. Ça fait du bien de voir des profils comme ça, très sérieusement. Ça fait beaucoup de bien. En tout cas, la CGT a montré ici qu'elle était finalement, peut-être même plus que l'État, là pour défendre finalement l'industrie française. Voilà, et ça je dis chapeau. Super réunion parce qu'on a pris plein de contacts là, voilà, à la fois des petites sociétés qui veulent s'implanter sur la plateforme, des plus grosses voilà, qui cherchent des terrains pour implanter une société de 150 salariés, des banques, des investisseurs et tout. Donc c'est chouette. Trop content. Ouais, c'est bien. Ouais. La bonne nouvelle du jour, c'est que l'État a promis de s'engager à 50% d'argent public pour 50% d'argent privé. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et là, retour à la maison. Ouais, retour à la maison. C'est ta famille, tu vois pas beaucoup du coup avec tout ça. Ouais, non, pas trop. Hein. Il y a toujours un petit peu de culpabilité. Hein. On se dit toujours voilà, que... Ah, tiens, voilà Mickaël qui arrive. Quand elle donnait passe-temps avant Corex, elle donnait ce temps à la mairie. Quand elle donnait passe-temps à la mairie, elle le donnait aux parents d'élèves, dans notre collège ou dans notre lycée. Enfin, de toute façon, nos deux parents, ils sont impliqués un peu de partout. Je me rappelle qu'avec mon frère, quand on était tout petit, qu'on avait 5 ans, on allait déjà dans les manifestations avec mes parents sous les couleurs de la CGT, quoi. Ouais, ça nous a éduqués dans un milieu où on est peut-être plus ouvert d'esprit, où il n'y a pas le rejet de l'autre. Voilà, on n'a pas été saoulés de ça. Enfin, on est fiers de nos parents, en fait. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. On a pas mal réussi. C'était qui avait fait ça? Donc si quelqu'un peut me montrer, je vais expliquer. Ça, je pense à mon père d'expliquer. En 2019, on a fait un magnifique voyage en famille, donc à Cuba. Et Alors. Bon, bah, tu comprends. Bon, l'histoire de cette photo, c'est une des premières grosses manifestations avant Corex, où voilà, j'étais sur le plateau du camion pour un discours, et il y a un photographe qui a pris cette photo au moment où on faisait tous ensemble, et ils ont affiché ça partout en salle de pause, et voilà. Donc j'étais assez fier de ma femme. J'aime bien, j'adore. Ça vide. Quand je fais ça, je pense à rien. Donc, Ces activités, c'est vraiment un moyen de vivre ma vie en tant que femme libre, complètement. De la liberté de choix. C'est moi qui choisis ce que j'ai envie de faire ou pas faire. Et ça, il n'y a pas photo. Tu me redescends ? Je vole, Jack. Si faut l'attacher, ça me va. Ce que j'aime bien à la CGT aussi, ça fait partie des revendications qui portent, hein, l'émancipation de la femme, qui est quand même un sacré travail à faire. Et même dans l'hôpital, là, on a l'impression qu'il n'y a pas de souci puisque c'est des grilles salariales. 98% des secrétaires, c'est des femmes. 91% des aides-soignantes, c'est des femmes. Sauf qu'en plus, c'est des grilles catégorisées, donc c'est ceux qui sont c'est les plus petites grilles. Donc plus petites grilles, plus petits salaires. Et avec les temps partiels, eh ben, tout plus petit. Et dans la CGT, il y a une charte qui avait été quand même posée pour qu'il y ait une égalité homme-femme. Et c'est des revendications qui viennent de très loin. On est en 2025. Il y a encore du travail.
La grande travailleuse. Oh. Ça va pas arrêter. Et puis voilà, avec l'obstétrique, des fois, on a des trucs pas rigolos. Comment est-ce que on va chercher nos syndiqués? Est-ce que chaque syndiqué en parle autour de soi déjà? Et enfin, tu vois, les trucs tout bêtes là, ce que tu proposais, une loterie pour rendre un peu le truc festif au congrès. Il faut, enfin, moi je pense qu'il faut qu'on ait un peu de. Je pense qu'une tombola, ça impliquerait un peu chacun. Mais en fait, ça donne envie de venir. Tu m'invites 2 jours à un congrès, j'ai pas envie de venir 2 jours écouter blablater alors que je viens jamais aux réunions, je viens pas. Alors que tu m'invites 2 jours et puis qu'il y a un petit côté autre, tombola, un petit truc, voilà. Là, tu te sens un peu plus. Tu te dis, tiens, pourquoi pas, ça change, je vais y aller. Toutes les nouvelles idées, elles sont toujours les bienvenues. L'ouverture d'esprit, parce qu'un syndicat doit évoluer en fonction de son salariat. On est super content d'avoir Anita et d'autres collègues aussi de la CE qui sont en train de s'impliquer en ce moment et qui réfléchissent à prendre du temps syndical. Et parce que oui, en fait, dans la fonction publique hospitalière, on est 80% de femmes et à l'échelle du bureau de notre syndicat, c'est pas ça, quoi. Non. Donc, du coup, pour l'instant, c'est plus des hommes. C'est chouette. S'ils veulent qu'on monte, faut qu'on se pose. Celle-là, c'est quoi celle-là? Aujourd'hui, nous, on constate dans l'hôpital public une baisse de la qualité des soins à la population, une perte de chance. De toute façon, derrière, on sent qu'il y a aussi un peu la privatisation qui pointe le bout de son nez. Mais bon, ça. Ouais, c'est ça. Il y a une logique comptable et il y a, on le sent, une espèce de volonté quand même délibérée de casser notre fonction publique et de faire la privatiser à fond, la part belle au privé. C'est les Chinois qui font une offre en face de vous là-bas? Bah ouais, ils valent pas mieux que nous. Ça t'impressionne pas? Pas du tout. Pas du tout. Franchement, on a un super dossier, on a bossé comme des dingues, on connaît mieux la boîte qu'eux. Il n'y a pas de raison qu'on se sente inférieur à eux. Voilà, au contraire, eux, ils viennent pour piller ce qu'on a pu monter, les outils et les technologies qu'on a mis en place. Franchement, la boîte, elle appartient aux salariés, hein. Elle appartient pas à ceux qui viennent grappiller derrière. Quand on entend qu'il faut garder des stratégies de production en France sur certains produits, on est typiquement dedans. Donc, on espère que ça va peser dans la décision. On fait un truc historique, là. Co-contractant pour Bancorex. Allez, c'est parti. On a dit ce qu'on avait à dire. Maintenant, non, ça s'est bien passé. C'est court, voilà, pour expliquer ce qu'on pour défendre un dossier comme ça. Mais c'est plus entre nos mains, ça y est. La réalité des PFAS, c'est que les premières alertes, c'est début 70 et on est aujourd'hui en 2025, donc ça veut dire que ça fait déjà plus de 50 ans que les premières alertes sont sorties. Et quand on fait le parallèle avec l'amiante, on peut dire qu'on a fait déjà la moitié du chemin. Donc là, maintenant, il faut aller vite et rapidement trouver des alternatives à ces PFAS. L'idée, c'est de faire voir, de mettre en avant que les salariés ressortent de leur boulot avec des PFAS. Il nous faut la preuve de ce qu'on avance, quoi. Et le seul moyen de le prouver, c'est les analyses de sang. Et aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas nos patrons qui vont les payer. Et dans beaucoup de CSE, on va être en difficulté. La prise en charge CGT de prise de sang, je pense que ça pourrait être pas mal. On est à 105 000 € dans le budget global de la recherche pour faire tout ce travail-là, mais qui est indispensable. Enfin, c'est-à-dire que, voilà. Et c'est une question de santé publique. Depuis le début, là, ça fait que notre 3e réunion sur ce collectif. Et il y a beaucoup plus d'éléments là qui émergent. Je suis assez contente de ce travail qui est fait. On n'est pas nombreux et on s'y attache. Je vais laisser la patrouille là-haut, mais je peux Je peux vous demander ce que vous faites? Vous n'avez pas envie que l'image de Tefal soit associée à celle de la CGT?
Vous êtes venu réaffirmer la position de la CGT sur cette question des PFAS? Oui, tout à fait. Je suis venue soutenir la CGT Tefal qui fait un travail remarquable ici. Si la CGT travaille sur les questions environnementales, c'est parce que nous refusons la mise en opposition entre l'emploi et l'environnement. Les études des scientifiques, elles montrent que tous les PFAS sont dangereux et qu'il faut limiter au maximum l'ensemble des PFAS. Donc, je vous interromps parce que je suis de la direction de Tefal et du groupe. Donc, sur les études, non mais comme vous parlez de Tefal et de ça. Oui, sauf que là c'est moi qui suis interviewée. Mais comme on parle de nous, vous voyez, moi j'en profite pour venir et dire ce qu'on a à dire. Toutes les études sur l'innocuité, tous les PFAS ne se valent pas. Il y a des PFAS qui sont dangereux, on l'a reconnu, nous sommes sortis du PFOA en 2012. Donc ça, vous devez le savoir, vous n'avez pas encore visité le site, mais comme vous répondez avant d'avoir visité, je fais les réponses pour le site. Ce soir, il y a une conférence, pour l'instant, c'est Sophie mais qui si vous parle. voulez, c'est dommage de faire une conférence de presse. Comme par hasard, vous intervenez. Je viens parce que moi, on m'a pas prévenu qu'il y avait de conférence, on devait vous recevoir. Parce que c'est la conférence de presse de la CGT. Ah bah oui, mais c'est difficile de répondre sur des éléments que vous n'avez pas vu. La liberté syndicale, madame, c'est que les organisations syndicales peuvent faire leur conférence de presse sans la direction. Oui, c'est une réponse pour la direction. Voilà, c'est ça. Madame, est-ce ce que vous avez dit est très intéressant. vous aviez d'autres questions? Là, il y a une conférence de presse sur la CGT. Voilà, on est sur, on est demande sur la position voie de la publique. direction. Moi aussi. On est sur la voie publique. Attendez, on a tout fait. Attendez, est-ce que je peux? Si à chaque fois vous me... Oui, eh bien, ça, est-ce que je peux finir? Bien ou rien. Les camarades qui ont lutté quand il y a eu la question de l'amiante, je me demande s'ils ont vécu là ce qu'on est en train de vivre. Là, c'était vraiment très choquant et très flagrant. Évidemment, il y a d'autres directions qui font ça, mais elles le font un peu plus discrètement d'habitude. Auria? Bien. Magnifique, hein? C'est bon. On est bien encadré, voilà. Tout le monde est là. La CGT demande que des prises de sang soient faites aux salariés pour la recherche des PFAS dans l'organisme, des alternatives à la hauteur des enjeux sanitaires et écologiques, la reconnaissance des risques sur la santé des travailleurs et travailleuses. Vous n'avez pas pu rencontrer la direction de Tefal. Je suis là, mais ça va se faire. C'est cet après-midi. On est très pour le dialogue social, vous voyez. On s'intéresse et on a même accepté de vous recevoir. Je dialogue, je suis là. Donc absolument, la direction de Tefal est là et a accepté de vous recevoir. Merci à vous tous. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Dans les Alpes, on ouvre ce journal avec le scénario du pire en Isère pour les salariés de l'usine chimique Vancorex. Une reprise partielle finalement attribuée au principal concurrent chinois au prix de licenciements massifs. Ça va, mon camarade? Toi. Écoute, fallait. Émotionnellement prête? Émotionnellement. Je là, ils t'attendent, hein. Je suis en colère. Les camarades. Ah, ils sont là? Ouais. Voilà. On n'aura pas été récompensé. Bah oui. C'est quoi ton état d'esprit alors aujourd'hui du coup? Je suis à la fois déçue, mais je suis très en colère. J'ai failli aussi tout à l'heure. Il m'a piégé dans les... Mais bon. Alors, on s'en rend pas compte, on a donné de l'énergie. C'est énergique du temps. Ouais, puis on y a cru. Et puis on parle de soutien de tout le monde, mais faut pas qu'on oublie le soutien de notre famille individuelle, la tienne, la mienne. C'est important aussi. T'es quand même fier déjà d'être arrivé jusque-là. Ah oui, c'est une grande fierté personnelle et collective. Ouais. On a fait des choses extraordinaires, ouais. Et la force du collectif, là, quand même. Ah. Aujourd'hui, le coup près est tombé. C'est 120 ans d'histoire qui vont s'arrêter ici, d'avenir, d'histoire industrielle.
d'histoire de prospérité, tout simplement d'un territoire, et d'histoire d'hommes et de femmes qui ont vécu ici et qui ont tout simplement été là. Excusez-moi, mais c'est extrêmement fort. Aujourd'hui, c'est 120 ans qui vont donc s'écrouler. Et j'ai une pensée pour mon père aujourd'hui. Excusez-moi. C'est que l'État a capitulé dès le début sur ce sujet. Quand même imaginer que ce sont les porteurs de projets qui sont ici, qui ont réussi, alors qu'on nous a expliqué que tous les repreneurs possibles du monde entier et de l'univers entier avaient été contactés pour trouver une solution. Donc incompréhension, colère, et il y en a qui devront rendre des comptes. Bêtement, on a cru que le ministre de l'Industrie, c'est un ministre pour l'industrie. Eh ben non, on s'est loupé. Le ministre de l'Industrie, c'est un ministre. Mais d'ailleurs, on aurait dû le savoir. Hein. La première fois qu'on l'a rencontré, il nous a dit qu'il nous accompagnerait. Donc accompagner vers quoi ? Vers France Travail. Ouais. Donc le ministre de l'Industrie donne notre savoir-faire et nos brevets aux Chinois, qui sont maintenant très confortables sur le marché mondial, parce qu'il n'y a plus qu'eux qui vont produire ces produits-là comme à Vancorex. Les salariés reprennent l'usine contre la décision du groupe Unilever de délocaliser la production de thé éléphant en Pologne et imposent leur projet. Ils créent une coopérative. Vous pouvez laisser vos affaires ici, il n'y a plus de patron, donc il n'y a plus de voleurs. Moi, pour certains camarades, le thé, c'était vraiment très militant, c'était pas leur goût. Oui. Moi, c'est plus naturel. Souvent, je leur dis, si on avait repris Pernod Ricard, ça aurait peut-être été plus simple. Pour moi, c'est parfait, le thé, tu vois. Ici, tu as une matrice, là, à cet endroit-là, là, et elle est creuse, elle va venir former le sachet, et en même temps, à l'intérieur, elle envoie la dose de thé à l'intérieur. Voilà. Bonjour. Elle est venue nous rejoindre il y a 3 ou 4 mois. Eh ben super. Donc on embauche. Eh ouais. Comment ça se fait qu'on est là Comment ça se fait qu'on est là ? Parce que les salariés ont fait 1336 jours de grève pour sauver leur usine, parce que sinon elle serait fermée depuis très longtemps. Là, ça fait 11 ans que les 1336 existent. Ils ont fait la démonstration de la capacité à avoir un modèle social, économique et environnemental en cochant toutes les cases contre vents et marées. Et donc c'est une grande fierté pour la CGT d'avoir mené cette lutte, gagné cette lutte et de montrer que la CGT elle est même capable de diriger une usine. Alors, la particularité ici, le technicien qu'elle a, c'est aussi le directeur général de Scopti. Voilà. On peut interviewer le directeur général. Du coup, il nous en veut. Toi, t'avais rien demandé. Ils ont tous voté pour toi. Voilà, les deux là. Ils iront pas au paradis. Personne ne se bat pour apprendre cette place. C'est bizarre, hein. M'étonne. Moi, j'ai une partie technique, hein, comme Gérard et Olivier, on est mécanicien de base, on était sur ligne avant. Ouais. Donc du coup, je dépanne, j'aide quand on a des besoins. Au moins, je suis sûr de ne pas m'ennuyer. Ça, c'est sûr. Ça, c'est bien. Du moment que je fais les virements à temps, ça passe. C'est ça, tout va bien. Voilà. Si on faisait d'autres choix économiques en France, en mettant le paquet sur l'économie sociale et solidaire, en donnant aux travailleuses et aux travailleurs les moyens d'intervenir sur l'économie et sur leur outil de travail, on pourrait faire complètement autrement et par exemple éviter les centaines de milliers de licenciements qui sont en cours aujourd'hui. Olivier, maintenant que vous êtes patron, vous avez encore des adhérents à la CGT. Pas d'insultes. Vous avez encore des adhérents à la CGT ou c'est fini Il y a 84, c'est pas une obligation, hein, c'est pas, on est dans une coopérative démocratique. On a 82% des coopérateurs qui sont syndiqués à la CGT. On le voit sur les grosses luttes qu'on arrive à gagner, comme on affronte des montagnes. Enfin, c'est vraiment très très dur ce à quoi on s'affronte et on voit que le capital ne supporte pas qu'on rentre dans les enjeux de gestion. En fait, il n'y a rien qui les énerve plus. Ils préfèrent signer un gros chèque plutôt que de nous redonner les volumes et nous redonner les machines pour qu'on prenne la main. C'est vraiment le point de blocage, il est là. Et donc les luttes qu'on arrive à gagner, il n'y a pas de secret, c'est là où la CGT est forte et où on a beaucoup de syndiqués. Parmi tous mes prédécesseurs, ceux que j'admire le plus, c'est ceux qui ont été résistants.
notamment Georges Segui, par exemple, Henri Krasuki ou Benoît Frachon. Georges Segui, il a incarné une CGT tournée vers la jeunesse, vers l'avenir. Il a été secrétaire général de la CGT pendant mai 68 et donc Georges, il a fait des choix qui ont permis la jonction entre les ouvriers et les étudiants. Et c'est ça qui a fait basculer mai 68. En fait, les luttes ne sont jamais écrites d'avance. Il y a des dynamiques générales, mais il y a de l'action humaine et des choix de dirigeants. En fait, c'est ça qui est pas facile quand on est syndicaliste, c'est qu'il y a de grands moments de traversée du désert où on est tout seul à dire des choses évidentes, mais qu'on est tout seul à dire. Et il y a des moments où tout d'un coup, il y a une conscientisation qui s'accélère. Il faut toujours que je garde du temps de cerveau disponible pour pas louper le coche de toutes les occasions qui se posent devant nous et qui permettent de faire dérailler la machine et d'inverser le sens de l'histoire. T'aurais envie de lui dire quoi, la patronne? Voilà, la patronne, non. Il n'y a pas de patron à la CGT, c'est la secrétaire générale de la CGT. Mais... Ah bah voilà. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Pierre, du coup. D'accord, et Sophie. Des choses qui me touchent, genre les conditions des personnes trans ou LGBTQIA+, de manière générale dans le monde du travail. C'est des personnes qui sont systématiquement stigmatisées, discriminées. C'est des questions sur lesquelles les jeunes attendent la CGT, sur lesquelles il faut qu'on soit plus présent. Mais il faut faire attention à ne pas aller tout chousse sur les questions sociétales et oublier les questions sociales. Il faut faire les deux au même niveau. Je trouve que moi, on est encore derrière. On est tout doucement, on prend un petit peu les portes et après, effectivement, ça prend du temps à changer la CGT. C'est quand même une grosse institution. Je veux dire ce soir mon admiration et ma fierté à toutes celles et ceux qui font vivre la CGT à chaque étage de l'entreprise, dans chaque fédération, dans chaque union locale. Parce que 130 ans de lutte, ça n'est pas une fin et ce n'est que le début. Vive la CGT, vive ces 130 ans et vive les 130 prochaines années de lutte victorieuse. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? 1, 2, 3, sautez! Hey! Vous êtes la CGT! Vous êtes la CGT! Vous êtes la CGT! 1, 2, 3, sautez! Hey! Vous êtes fatigués! Vous êtes fatigués!